Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission dans laquelle nous allons voir ensemble quelles sont les énergies des prochains jours. Faites preuve de discernement parce que vous savez bien qu'il s'agit de tirage général, cela ne peut forcément pas parler à tout le monde. On va dire que ce sont des tendances, à vous après de vous les approprier par rapport à votre quotidien et d'essayer de trouver peut-être des petites pistes d'ouverture ou de progression. Cette semaine, en plus du tarot, j'ai tiré une carte dans l'oracle des miroirs. Et nous commençons donc avec le signe du bélier. Avec le 3 de bâton dans le tarot, on ressent le besoin de se tourner vers l'extérieur et aussi d'aller voir au-delà des frontières, au-delà de ses propres limites. Il peut y avoir en effet une situation difficile à gérer ou à évacuer et qui vous met face à certaines croyances, à certaines peurs, certaines limites. Sachez que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires, suffisantes pour traverser cette étape, cette phase, cette période. Et voyez cela comme une possibilité également de sortir pour vous de certains schémas de pensée ou de fonctionnement qui sont obsolètes, qui ne fonctionnent plus ou qui fonctionnent moins bien, en tout cas qui ne servent plus votre cause, votre lumière intérieure. Et avec la carte de l'enfermement pour l'oracle, vous êtes vraiment invité à écouter vos besoins, les béliers, et à communiquer avec les personnes qui vous sont chères et dont vous savez qu'elles vont pouvoir vous réconforter, car vous avez besoin de consolider en ce moment des liens affectifs, que ce soit avec la famille ou bien avec des amis. Certaines prises de conscience sont donc positives pour vous accompagner durant cette période. On poursuit avec le signe du taureau, avec la reine des épées dans le tarot. Il est question d'intelligence, de capacité à comprendre les choses. La situation est favorable aux prises de décision qui vont permettre, en étant bien sûr toujours aligné avec son intuition, de sortir peut-être d'une impasse et de profiter d'énergies plus clémentes et plus lumineuses, en tout cas favorables à une possible ouverture. Profitez donc de cette période pour suivre cet élan positif et tourner le dos à ce qui ne vous convient plus, les taureaux. Avec la carte du miroir magique, on parle de chances et d'opportunités qui sont présentes dans vos énergies autour de vous en ce moment et qui vous accompagnent dans une situation. Une décision peut donc être prise, en tout cas la décision peut être prise d'oser ouvrir une porte, d'oser aller voir ce qui se trouve derrière. Peut-être que ce chemin vous sera beaucoup plus favorable. Et par contre, ne laissez pas la culpabilité prendre le dessus et acter dans la matière tout ce qui peut être conciliation, négociation, discussion pour vous permettre de tourner cette fameuse page et d'en démarrer, et d'en écrire une nouvelle, les taureaux. On poursuit avec le signe des Gémeaux, avec l'impératrice dans le tarot. Il est question de fertilité, de créativité, d'intuition, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives, de nouvelles relations, de nouveaux projets. Pour cela, il peut y avoir un choix aussi à faire qui peut ne pas être forcément un des plus faciles, avec éventuellement aussi quelques conflits ou remises en question.
Pour autant, certains peuvent ressentir au fond d'eux-mêmes que c'est un passage nécessaire et obligatoire pour leur évolution. Restez donc centrés, les Gémeaux, sur ce que vous dicte votre cœur et sur les énergies d'ouverture qui se présentent à vous. On précise également avec la carte du boomerang qu'il faut quand même faire face à ses obligations au quotidien et que pour certains, cela peut être en lien avec un travail ou une activité. La période demande donc à s'investir et à faire le job, comme on dit. Ne vous laissez pas distraire et restez focus sur votre objectif, les Gémeaux. Pour le signe des cancers, avec le battleur dans le tarot, vous avez tous les éléments en votre possession pour initier quelque chose de nouveau ou pour redémarrer quelque chose qui était en stand-by. Même si certains ne savent pas encore où cela peut les mener et qu'il va aussi peut-être falloir faire face à certains doutes, vous savez que quelque chose doit changer pour vous permettre d'évoluer, les cancers. Faites-vous confiance durant cette période. Les émotions peuvent également fluctuer, c'est normal. Dans les moments de doute, mettez-vous un petit peu au repos, à l'écart pour vous recentrer et retrouver votre chemin. Avec la carte de la loi, on fait référence aussi au karma, à une situation qui vous met face à vos propres craintes afin de pouvoir les dépasser. Vous savez qu'un changement se prépare, les cancers, et que certains choix seront à faire. En tout cas, le changement, on dit, est déjà en route. C'est le cycle de la vie, la roue qui tourne. L'évolution doit être amorcée en confiance et dans des énergies positives. Voyons maintenant pour les lions, avec le 3 des coupes dans le tarot, on parle de partage et d'échange. La période est favorable au regroupement pour se rassembler autour d'idées ou de valeurs communes. Une personne de votre entourage peut aussi pour certains vous apporter la structure et le cadre nécessaires qui vous manquaient pour démarrer une éventuelle collaboration ou une nouvelle activité. Soyez ouvert et en même temps centré sur votre objectif. Il y a quelque chose de nouveau et de positif qui peut être proposé pour vous. Gardez l'œil ouvert et soyez à l'écoute aussi de vos ressentis. Et avec la carte de la projection dans l'oracle, il est question aussi d'être dans le doute et parfois de se retrouver face à ses propres craintes et ses propres appréhensions. Restez confiant car le changement positif est en train de s'amorcer. Ne ratez pas le coche, soyez prêts à vous investir pour faire évoluer votre situation, les lions. On continue avec les signes de la Vierge, avec le valet de bâton dans le tarot. Il est question d'écouter, de suivre son cœur et les motivations qui vous animent intérieurement, même si certaines choses peuvent être encore difficiles à quitter ou à clôturer. De nouvelles opportunités se présentent ou se présenteront et vous savez que vous devez les suivre, même si le chemin n'est pas encore bien dessiné, n'est pas encore tout tracé. Faites confiance en votre capacité à créer votre destinée, les Vierges. Avec la carte de l'hérédité, on parle aussi de l'arbre généalogique, de certaines capacités dont vous avez hérité ou de certaines difficultés que vous avez traversées et qui vous ont permis de renforcer votre capacité à faire face et à vous dépasser. Pour certains, il est également possible qu'une décision en lien avec la famille vienne clôturer un chapitre important et permette aussi d'effacer l'ardoise pour retrouver davantage de paix intérieure et un nouvel équilibre dans votre vie, les Vierges. Voyons maintenant pour les signes de la balance. Avec la carte de la lune dans le tarot, on peut être mis face à ses propres craintes, ses propres doutes par rapport à une situation qui concerne le domaine matériel, financier ou professionnel. La période demande à faire preuve encore de patience et à consolider ses acquis en limitant pour un temps, en tout cas, les investissements. La perte de quelque chose est parfois nécessaire pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Avec la carte du verdict, on parle d'un choix ou d'une décision qui peut engager des discussions, des négociations. Ici, ce sont des énergies
yang qui sont à l'honneur, des énergies donc masculines. Il est conseillé donc de défendre son territoire et d'initier les actions utiles à son évolution afin d'enclencher le mouvement et le changement souhaité, les balances. Pour les scorpions, avec le 10 des bâtons, l'ambiance peut paraître un peu pesante et on peut avoir du mal à faire face à une situation. Certains objectifs ou ambitions n'étant pas encore atteints, l'impatience, les doutes, les craintes peuvent s'installer. C'est une période de transformation qui demande à faire preuve de force et de courage. Certaines choses sont vouées à prendre fin, à se terminer. Un nouveau départ sera alors possible si vous acceptez de couper avec le passé et de vous concentrer sur le futur et d'abord sur le présent que vous souhaitez, les scorpions. Et avec la carte de l'amour, il y a quelque chose qui se précise. Cela peut être effectivement au niveau relationnel, mais également au niveau d'une activité, d'un travail, avec des possibilités de déplacement pour certains aussi. Laissez-vous guider, les scorpions, par votre intuition et concentrez-vous sur ce qui vous motive pour vous permettre de passer ce cap dans les meilleures conditions. On poursuit avec le signe du Sagittaire, avec la carte de la papesse. On parle d'intuition. Il y a une situation dans laquelle vous savez au fond de vous-même ce qu'il en est et ce que vous devriez faire. Mais certains peuvent refuser de voir la réalité en face, car cela peut être relativement douloureux. Pour établir un certain équilibre, il peut être utile soit de se remettre en question, soit de tourner le dos à ce qui ne fonctionne plus. Dans les deux cas, c'est une prise de conscience nécessaire à votre évolution, les Sagittaires. Et avec la carte de l'ouverture, on parle de destin et d'avoir la clé pour trouver sa voie, la direction qui nous correspond. Et ce n'est pas forcément celle à laquelle on pense parfois. Ici encore, la notion de karma prend toute sa place. Les échanges et la communication peuvent vous aider à traverser cette phase dans les meilleures conditions possibles aussi pour vous, les Sagittaires. On continue avec les Capricornes, avec la carte du mât dans le tarot. Il est question de nouvelles possibilités, de nouveaux départs. Même si il y a encore des interrogations sur la manière dont les choses pourraient se mettre en place, les énergies sont tout de même favorables pour faire évoluer la situation vers davantage d'opportunités, de prospérité et d'ouverture. Quant à la carte du rêve, elle fait référence à votre inconscient et à tout ce qui peut être encore caché. Il y a peut-être pour certains un acte à poser pour renouer avec ce qui compte, avec ce qui a de la valeur pour vous et que vous refoulez intérieurement par crainte d'ouvrir votre cœur et d'être déçu. Cela peut être en lien avec le domaine relationnel. Faites-vous confiance les Capricornes et acceptez cette confrontation éventuelle pour mettre à plat les choses et repartir sur des bases nouvelles. Voyons maintenant pour les Verseaux. Avec le 2 des épées, il y a quelque chose que le mental a du mal à accepter. Cela peut être en lien avec un changement qui se profile ou bien une situation dans laquelle on avait mis beaucoup d'espoir et qui n'évolue pas forcément dans le sens souhaité. Après une période de retrait et d'introspection, il est conseillé de se tourner vers les contacts et les échanges qui peuvent favoriser l'atteinte de ces objectifs, en tout cas ceux que vous vous êtes fixés. Ne restez pas seul durant cette période, les Verseaux. Vous pouvez compter sur une personne de votre entourage pour vous apporter tout le soutien dont vous avez besoin. Et vous pouvez garder espoir car avec la carte du miroir magique, il est question de repartir sur des bases plus saines, avec un nouveau projet, de nouvelles opportunités. On efface l'ardoise et on recommence. Prenez également le temps de prendre de la distance par rapport à la situation, par rapport à tout ça. Ça va vous permettre d'y voir plus clair et d'amorcer les changements souhaités. Et enfin, on arrive au signe des Poissons. Avec le 7 des coupes, il est question de faire un choix parmi de multiples possibilités et de ne pas se laisser influencer par des directions ou des opinions qui ne sont pas en résonance avec ses valeurs, avec ses propres motivations. Vous êtes des êtres relativement intuitifs, les Poissons. Vous sentez que quelque chose de nouveau peut se présenter pour vous faire évoluer, mais c'est votre mental qui peut faire blocage.
pour tout un tas de raisons qui, vous le savez, ne sont pas forcément justifiées. Sachez écouter votre petite voix intérieure et suivre le mouvement de la roue qui tourne. Plus vite vous vous lancerez et plus vite vous pourrez atteindre votre objectif, les poissons. Et avec la carte de l'instabilité, on sent bien que certains peuvent être un petit peu fébriles ou insatisfaits. Des échanges et des discussions peuvent être nécessaires pour amorcer le changement et faire les bons choix. Reconnectez-vous à votre intuition et à votre clairvoyance pour suivre le chemin qui est le vôtre et aller de l'avant, les poissons. Je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute. J'espère que ces tirages vont pouvoir vous accompagner durant ces prochains jours. Je rappelle que je propose des séances en individuel, en présentiel ou à distance. Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet www.aucoeuressentiel.com, essentiel C-I-E-L. Vous pouvez retrouver cette émission dans le podcast et les SoundCloud de Radio de la Save, ainsi que sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, dans laquelle vous aurez accès à un minutage pour aller directement au signe de votre choix. Je vous souhaite de passer un bon week-end, une belle semaine aussi. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous sur les ondes de Radio de la Save et prenez bien soin de vous. Bye bye!